seconde partie qui est la section sur le sens de l'Atzilut. Ceci concerne la signification du fait qu'elle soit 10 et non plus, après nous être intéressés dans la section précédente à la nécessité des émanations et au fait qu'il est admis parmi les kabbalistes qu'elles sont au nombre de 10, ni plus ni moins, et après avoir présenté leur sujet et leur nom, nous avons voulu dans cette section, avec l'aide et le secours de Dieu, donner la signification du fait qu'elle soit 10 et nous intéresser à l'Atzilut. Chapitre 1. En prenant plaisir à cette sagesse dans le jardin des délices des livres des sages, nous avons trouvé que le sage Rabbi Yehuda le tailleur a retranscrit, au nom de Rabbi Azoriel, une explication à propos de la signification du chiffre 10 dans son livre Minat Yehuda. Essai, sache que tout point possède 3 dimensions, la longueur, la largeur et la profondeur, et lorsque tu les combines les uns avec les autres, au carré, les 3 deviennent 9, et avec l'emplacement qui les entoure cela donne 10. C'est l'opinion de Rabbi Azriel, et Rabbi Yehuda en a dit la chose suivante, cette explication ne trouve pas grâce à mes yeux pour 2 raisons. La première c'est que l'introduction n'est pas vraie puisque les dimensions mentionnées sont pourvues de quantité, or le point n'a pas de quantité car c'est la fin de l'axe, et il est également bon aux yeux de Dieu que les dimensions mentionnées par lesquelles la corporalité se définit, se rapportent à l'Atzilut. Or la corporalité ne se trouve-t-elle pas hors de la divinité? C'est l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'il repose en paix. Et puisque ces paroles sont quelque peu mystérieuses, en particulier à propos de la première difficulté qui dit le point n'a pas de quantité et se taira, nous devons expliquer ce qu'il a voulu dire. Ceci signifie que tout corps a une longueur, une largeur et une profondeur, et il n'existe rien de corporel dans le monde qui n'ait les 3 car ce sont les limites du corps. Et si l'on représente seulement les 2 dimensions du corps que sont la longueur et la largeur, sans profondeur, cela constitue une surface. L'explication en est que ceci est semblable à une couleur étalée à la surface d'un papier, en longueur et en largeur, mais pas en profondeur, c'est pourquoi cela est appelé surface. Et lorsque l'on représente la limite du corps avec seulement la longueur, sans la largeur, cela constitue un axe. L'explication en est que l'axe de la longueur est dépourvu de largeur, alors d'autant moins de profondeur, et lorsque l'on ne représente aucune des 3 dimensions du corps, cela constitue un point. Celle-ci signifie qu'il n'a ni longueur, ni largeur, ni profondeur, et cela ne signifie pas qu'il ne peut exister dans la réalité, mais il est appelé point formel, c'est-à-dire que c'est une forme dépourvue des dimensions du corps et qui ne se trouve pas dans la réalité. Et grâce à cette introduction, tu comprendras l'opinion de Rabbi Yehuda qui s'opposa aux paroles mystérieuses de Rabbi Azoriel qui disait que le point possède 3 dimensions alors qu'il est impossible que le point ait une longueur, une largeur ou une profondeur puisque c'est l'extrémité de l'axe, c'est-à-dire que c'est, comme nous l'exposerons, l'extrémité de l'axe qui est également dépourvue de longueur, et il se trouve que le point est dépourvu de toute dimension, et le fait que ce soit l'extrémité de l'axe n'est pas accepté par les astronomes, car il y en a qui disent que 2 points ou plus réunis forment un axe, mais il y en a qui disent que même en réunissant tous les points du monde, on ne peut obtenir d'axe car puisque le point n'a aucune longueur il est impossible que l'on obtienne une longueur grâce à lui. Et ceci ne remet pas en doute notre sujet. Et en ce qui concerne ces 2 causes de désaccord dans les paroles de Rabbi Azoriel, Rabbi Yehuda résolut le problème par le nombre et l'emporta sur les paroles de Rabbi Azriel. Mais ceci n'étant ni convenable ni recevable, nous ne le rapporterons pas. Et il nous a semblé normal de contredire la justification de Rabbi Azoriel en disant qu'en vérité l'Atzilut n'a ni corps ni corporalité. Ainsi, c'est à partir d'elle que se propage le corps et la corporalité. Et tout comme les kabbalistes l'ont cru, les 4 éléments que sont l'eau, le feu, l'air et la terre sont indiqués par les séphirotes, car Z c'est l'élément eau, Géboura l'élément feu, Tiferet l'élément air et Malkout l'élément terre. Ceci ne signifie pas quels sont précisément les éléments, à Dieu ne plaise, mais quelles sont la racine des éléments, et les éléments furent créés à partir de leurs racines. De même, le sujet des dimensions du corps ne correspond pas précisément au sujet du corps d'en haut et ne concerne pas les séphirotes. Mais puisque le corps fut créé à partir de lesquels sont une racine pour lui, il se trouve que les racines portent l'appellation de la réalité des dimensions du corps. Et c'est pourquoi en nous référant à en haut, nous avons parlé de longueur, de largeur et de profondeur avec l'intention de nous référer à la force par laquelle fut faite la longueur, à celle par laquelle fut faite la largeur et à celle par laquelle fut faite la profondeur. Et ainsi, chacune de ces 3 forces accomplit 3 autres actions. Il se trouve que leur réalité correspond à 9, et l'inventeur de l'existence du corps qui précéda la venue de ces dimensions, c'est la 10e force. Ainsi, nous avons besoin de 10 forces en haut,
et ce sont les 10 séphirotes. Et loin de Rabbi Azoriel l'intention de dire qu'il existe en haut des dimensions corporelles, à Dieu ne plaise. Il apparaît également depuis le début que la difficulté n'est pas résolue, car Rabbi Azoriel s'amenda en comparant l'Atsilut aux dimensions du corps, puis il avait déjà donné une explication à cela. Et ainsi, de la même façon il est dit dans le Sefer Yetzira, profondeur de haut et profondeur de bas, et haut, bas, et, ouest, sud et nord sont les dimensions du corps. Ainsi, le Sefer Yetzira ne se prive pas de représenter la divinité car il s'agit de paraboles et d'images instructives. Mais que cette seconde chose ne te soit pas difficile, c'est-à-dire que le point n'a pas de quantité, car il n'y a là-dessus aucune contradiction avec le fait qu'il n'existe assurément aucun point qui ne soit pourvu de dimension. Et si nous avons dit plus haut que le point n'a pas de quantité, c'est parce qu'il s'agit simplement d'un point formel qui ne se trouve pas dans la réalité. Mais le point qui se trouve dans la réalité possède un diamètre. Il n'y a là aucune contradiction. D'autre part, puisque l'Atsilut n'est pas un corps et ne possède rien de corporel, elle est désignée par le terme de point, car elle n'a pas de corps puisque l'Atsilut est la racine du corps et de ses limites. Et l'Atsilut est encore désignée par l'expression point afin de signifier que tout comme le point s'unit dans ses parties et qu'il ne reçoit aucune partition, de même l'Atsilut ne reçoit aucune partition, même s'il est dit qu'il existe en elle des divisions. Le tout n'est qu'une parabole et une image. Voici ce qu'il nous a semblé devoir objecter au maître Rabbi Azriel. Et maintenant, nous allons rapporter ce qu'a décrit Rabbi Yuda sur le sens de l'Atsilut. C'est-à-dire que puisque l'Atsilut est venu par un point, il faut accepter que nous ayons besoin que ce point possède un début, un milieu et une fin. Et nous devons admettre à propos de la fin, que si les créatures provenaient du côté de la force qui n'a pas de fin, elles seraient sans fin et subsisteraient toujours. Et cela n'était pas l'intention de ce discours, mais puisqu'elle a une fin, elle a aussi un début, car il n'y a pas de fin sans début et il n'y a pas de début sans fin. Garde-toi bien de penser à propos des mots début, milieu et fin que cela se réfère à un début, un milieu et une fin en quantité, loin de là. Mais cela signifie, en ce qui concerne la force, qu'il y a une différence entre la cause et la conséquence, car ces trois extrémités se trouvent dans un point qui les contient toutes les trois, car le début a une fin et un milieu. Et il en est de même pour le milieu et la fin. Il se trouve que cela donne 9 lorsque tu multiplies 3 par 3, selon le carré du nombre, et avec l'emplacement qui entoure et se taira. Voici résumé quelques-unes de ces paroles, et de nombreuses paroles du Zohar ont été rapportées comme autant de preuves à cela. Mais puisque ces citations ne sont absolument pas des preuves à ce propos, nous n'avons pas voulu les retranscrire. Et ce qu'il est bon de conclure sur ces paroles ou sur celles de Rabbi Azoriel, qu'il repose en paix, c'est que puisque la signification du 10 c'est le point qui contient 3 et que chacun en contient également 3, ainsi nous dirons nous aussi que chacune des 3 parties qui se trouvent dans chacune des 3 portions se multiplie à l'infini, de 3 en 3. Et si nous voulions conclure sur ce sujet, la première généralité que nous en tirerions serait que de 3 on obtient 9. Comment peut-on arriver à une telle opinion? Et cela est assurément d'une grande difficulté. À cause de cela, il y en a qui ont voulu rassembler ces deux hypothèses en disant que tout point possède une profondeur, une longueur et une largeur, et chacune des 3 possède une fin, un milieu et un début, ce qui donne 9, plus l'endroit qui entoure, cela donne 10. Et à moi de critiquer ceux qui sont de cette opinion, car je ne vois rien qui puisse justifier ces paroles, car il se trouve que la corporalité et la limite seraient nécessaires à la réalité de l'Atsilut. Et ceci constitue une chose inacceptable, car il est dit que puisque ce sont des limites nécessaires, les séphirotes sont nécessaires puisqu'il en est ainsi de leurs attributs, car les séphirotes agirent et enfantèrent le monde et toutes les créatures. Et si les séphirotes étaient 16, il serait possible qu'il y ait dans la réalité des limites 16 choses, 4 multipliées par 4, et qui voudraient concevoir la forme du Père avec la réalité de la forme du Fils, ou qu'il soit dit qu'il est nécessaire à un tel d'avoir des mains pour que son Fils ait aussi des mains, ou bien qu'un tel ait 3 mains afin que son Fils ait aussi 3 mains, et comment la forme de la cause serait-elle nécessaire à la forme de la conséquence, car en vérité, la cause est le principe et la conséquence lui est subordonnée, et comment la conséquence serait-elle une nécessité pour la forme de la réalité de sa cause, étrange. D'autre part, en ce qui concerne les paroles de Rabbi Yuda qui a dit que le point a une fin, un milieu et un début et que chacun des 3 possède une fin, un milieu et un début, ceci non plus ne semble pas bon, car il est impossible que le milieu ait une fin et un début puisque s'il avait une fin et un début il n'y aurait pas de milieu, et ce qui est milieu, il n'est pas juste qu'il ait une fin et un début, car son début c'est le début initial et sa fin c'est la fin ultime, car la fin et le début n'ont pas de fin et de début quantitatif. Mais c'est la cessation de la force ou son commencement. Et comment serait-il possible de dire qu'il existe une force qui serait la cessation de sa force ou son commencement,
si ce n'est sa cessation ultime ou son commencement initial, c'est-à-dire son début et sa fin eux-mêmes. D'autre part, puisque le sens du début et de la fin ne se réfère qu'à la cessation de la force ou à son commencement, comme cela a été expliqué, ainsi puisque la fin est la cessation de la force, comment pourrait-on parler à propos de cette cessation de début et de milieu, car ce n'est rien d'autre que le néant puisque le néant est la force, et il n'y a dans le néant, ni début ni milieu, car il serait difficile de concevoir cela. Et ce qui posa également problème à Rabbi Azariel concerne les dimensions de la corporalité. Comment les attribuer à la Tsilut car dans la divinité est ce Torah. Et à son propos, dirions-nous que cela est exact? Comment la cessation de la force et le commencement de la force toucheraient la Tsilut? Car la divinité ne souffre en elle aucun manque de force. À Dieu ne plaise, car elle est complète et totalement parfaite. Et puisque nous en avons besoin, revenons à l'une de ces deux choses. Tout d'abord, il s'agit de la nécessité qu'il y ait une différence entre l'En-Soft et les émanations, à l'image de la différence qu'il y a entre une cause et sa conséquence. Et c'est pourquoi cela se réfère un peu à la cessation de la force, car elle est nécessairement dissemblable vis-à-vis de l'émanateur, car elle descendit de lui et en émana. Et ceci n'est pas une déficience de l'émanateur, à Dieu ne plaise, ni de l'émanation, mais cela signifie que l'émanation et la conséquence nécessitent de descendre de niveau en partant de la cause, car le degré de l'émanateur se trouve au-dessus de celui de l'émanation. Et à partir de là, quelle est la justification de la cessation de la force? Ou bien c'est qu'il est dit, qu'il est nécessaire qu'il y ait une limite à ses œuvres afin d'accomplir l'intention de l'émanateur et que les créatures soient dotées de limites et de cessation. Ainsi, dans les paroles du maître Rabbi Azriel il est également dit qu'il est nécessaire qu'il y ait une limite à la Tsilut à cause de ces explications. Tout d'abord, la cause initiale et la troisième limite, la cessation qui provient de l'image et de la quantité. En vérité, les émanations en proviennent nécessairement car c'est en fonction de leur descente depuis sa face qu'elles sont un peu limitées, ceci par une limite imaginaire et non précisément par une limite. En vérité, à propos de l'émanateur qui est leur cause et duquel nous avons besoin de réfuter la limitation, la cessation et autres choses semblables, il est nécessaire que les émanations se différencient de lui tout comme la conséquence se différencie de la cause. Et de plus, les créatures qui se propagent depuis les émanations sont dotées de limites, et c'est sa force, bénie soit-elle, car tout comme le monde fut créé et ex nihilo, de même l'En-Soft le roi des rois, fit émaner les émanations desquelles se propagèrent des œuvres dotées de fin, afin que les créatures soient dotées de limites. Et la source de cela est nécessaire pour en comprendre le sens et la signification, et se diriger vers la vérité. Et que l'on ne pense pas que notre intention est ici de limiter l'émanateur ou les émanations, à Dieu ne plaise. Mais le sens de cela c'est que puisque la pure et sainte Atsilut est dénuée de corporalité, de limite, de quantité, de cessation de la force, d'extrémité et de fin, nous avons nécessairement besoin de nous élever encore à un degré plus élevé et plus éminent, dans l'En-Soft l'émanateur, le roi des rois. Et c'est pourquoi nous l'appelons En-Soft à cause de ce que nous venons de dire. Et il est bon de ne parler que peu de ce prodigieux sujet. Et ainsi, il est dit, des agneaux pour te vêtir. Ainsi, nous avons voulu renforcer le sujet par les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim. Et c'est, bien que la Keter suprême soit la lumière primordiale, la lumière pure et la lumière resplendissante, elle est noire et précède la cause des causes. Le sens de bien que ce soit la lumière pure et Sotara, c'est que c'est l'extrémité de la pureté, et elle est sans limite, et nous devons rejeter d'elle toute densité ou limite. Ainsi, nous devons croire à propos de l'émanateur qui est sa cause, qu'il a une densité, une limite et une cessation de la lumière et de la force, et c'est à cause de cela qu'il désigna l'En-Soft par ce nom, avec l'expression cause des causes. Et le sens en est que pour que le sujet soit nécessairement complet, il doit être la cause de toutes les causes. Et c'est pourquoi il faut qu'il se trouve au-dessus de tout. Et si la Tsilut est dénuée de toute déficience existant dans le monde et s'élève au degré le plus parfait possible du monde, en découle le rejet de l'existence de la cause première parce que Keter se trouve à un niveau ne possédant aucun degré au-dessus de lui. Ainsi, quel degré s'élèverait au-dessus d'elle? L'émanateur. C'est pourquoi nous devons donner un emplacement où l'émanateur puisse s'élever au-dessus de toutes les émanations, car nous avons élevé les émanations le plus haut possible, et cette chose, l'homme doit l'observer, et que l'homme ne se hâte pas de répondre. Chapitre 2. Rabbi Huda en a encore apporté une autre explication qui est plus satisfaisante que celle de Rabbi Azariel que nous avons rapportée dans le chapitre précédent. Et c'est, le nombre qui régit tous ces 10, et rien d'autre à part lui. Et c'est que tout ce qui se trouve au-dessus de 10 revient vers les unités, que ce soit via les unités comme 11, 12, 13 ou via les dizaines comme 20, 30,
40 qui sont des multiples du système décimal. Et puisque la tzilout entre dans le compute, il est bon qu'elle soit appréhendée par le